Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler à Taïwan. Je suis le fondateur du blog Tea Masters ainsi que de la boutique tea-masters.com où vous retrouvez ma sélection de thé et d'accessoires directement de Taïwan. Et puis aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, nous allons faire un cours de thé. J'avais au départ prévu de faire un entretien, mais je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens dans le monde du thé sont très timides, ils n'ont pas envie de s'exposer à la caméra, comme si on faisait des choses pas catholiques. En fait, pas du tout. Mais bon, bien sûr, je dois respecter votre désir de rester anonyme, de ne pas vouloir vous montrer en public. Je comprends. Mais donc, cette semaine, j'avais prévu de faire un entretien éventuellement avec un de mes amis qui était de passage pour apprendre le thé. En fait, je l'ai pris en vidéo et bon, il m'a dit qu'il voulait pas que je montre la vidéo, mais ça m'a quand même donné quelques idées parce que en regardant cette vidéo, j'ai vu qu'il n'était pas très assuré de comment faire. Et pourtant, il me suit depuis longtemps, il a pris donc il a pu prendre un cours ce jour même avec moi. Mais ses gestes n'étaient pas tout à fait assurés, donc je me suis dit que pour vous donner un cours un peu différent et que vous concentrer sur mes gestes, le mieux, ça serait que je ne parle pas du tout pendant ce cours. Comme ça, quand on a un sens en moins, on éveille plus les autres. Hein. Si vous n'êtes pas peut-être dérangé par mes paroles, vous allez plus vous concentrer sur mes gestes et mieux voir, mieux faire attention aux petits détails. Donc, aussi, l'idée un petit peu humoristique, c'est que si vous voulez pas, enfin si personne ne vient parler, ben moi non plus je parle pas. Donc aujourd'hui, ça va être un cours sans parole, mais j'espère qu'il y aura quand même beaucoup de sens parce que ça montre aussi une autre manière de préparer le thé en silence, qu'on peut surtout faire quand on est seul chez soi, ou bien qu'on peut faire quand on est dans un cercle restreint et que le moment de la préparation du thé est censé être un moment de silence où on respecte la personne qui prépare le thé et où on lui donne toute son attention. Donc après, bien sûr, pendant qu'on déguste, on peut recommencer à parler, mais pendant que la personne déguste, quand la personne prépare, en fait, même moi en classe avec mon maître T. Parker, on est censé ne pas parler et faire vraiment attention aux gestes de la personne qui prépare, voir s'il a fait des petites erreurs pour pouvoir les lui signaler par après éventuellement, et pour comprendre quels gestes vont aboutir à quel type de thé. Donc faites vraiment attention aux gestes qui sont faits, et quand vous êtes seul, bien sûr c'est simple de faire silence, on se parle rarement à soi tout seul, mais même en petit cercle, et peut-être demander à vos amis de ne pas trop parler pendant l'infusion, parce que c'est vraiment le moment clé où on n'a pas besoin d'être dérangé, parce que ça va avoir un impact souvent négatif sur notre infusion. Voilà. Donc, je vais quand même prendre vos questions à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, pour les personnes qui sont en direct, ça c'est la partie qui est coupée au montage par après. L'autre aussi raison pour faire cela, c'est que tous mes cours, hein, c'est toujours d'habitude un mélange de théorie et de pratique. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer que entre les deux, s'il fallait en choisir un seul, la pratique est quand même encore plus importante que la théorie, parce que le thé, il est fait vraiment à la fin pour être bu. Ce n'est pas de la philosophie où il s'agit de parler, de refaire le monde avec des idées, avec des concepts, avec des belles phrases bien choisies, connaître toutes les références. Dans le thé, on peut avoir toute la théorie juste, mais si on ne fait pas bien le thé, alors tout l'apprentissage ne valait rien, quoi. Donc il vaut mieux savoir bien faire le thé et ne pas connaître l'histoire que le contraire.
souvent les deux choses vont de pair, mais pas toujours. Il y a malheureusement beaucoup d'exemples dans le monde du thé de gens qui ont beaucoup de connaissances, mais euh, qui n'ont pas très bon goût, ou bien qui n'ont pas vraiment internalisé tout ce qu'ils ont lu. Hein, c'est comme quand on apprend à faire le code de la route. Hein, au départ, c'est pas toujours facile de passer de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se focalise sur la pratique plutôt que sur la théorie. Et en même temps, je vais vous montrer à quel point aussi le thé peut être un moment vraiment, allez, le mot à la mode c'est zen, ça fait un peu trop pub, mais relaxant et réconfortant, surtout dans ce monde actuellement un peu où l'actualité n'est pas très glorieuse. Donc, ok, je vais encore quelques instants, je vous présente encore le thé que je vais préparer, et puis après, je vais m'arrêter de parler pendant tout le temps de la préparation. Alors le thé, c'est mon Shanlinshi, mon Rongshui Oolong de Shanlinshi de top 2019 du printemps. Donc il a déjà 4 ans. J'avais réussi cette année à le retrouver chez mon fermier qui en avait encore en stock. Donc vraiment des feuilles de très haute qualité qu'il a donné à un maître torréfacteur pour les torréfier. La torréfaction est sortie un peu trop légère par rapport à la compétition de Oolong où il les préfère encore plus torréfiés, mais finalement en fait c'est plus à mon goût. Et donc là je l'ai remis dans cette jarre en porcelaine depuis le printemps. Et je vais préparer ce thé avec ma théière en Duanni Tiliang, c'est-à-dire qui a une anse par le haut. Elle date des années 1930, donc il y a 90 ans environ, très représentative de l'époque pour une théière haut de gamme, avec un petit poème d'un côté et puis une petite décoration de l'autre. Donc le Yixing Zesha Duanni, et puis des coupes en deux rois. Je crois que j'ai oublié de prendre. Ouais, il m'en manque une, mais c'est pas grave. Et puis on va pouvoir commencer donc avec cela. Alors, motus, bouche cousue, faites attention à mes gestes. Voyez surtout dans quel ordre je les fais. Hein. Il y a une certaine logique à tout cela. Éventuellement, si vous avez des questions, vous me les poserez par après. Et puis regardez aussi les petits détails, dans mes gestes. Donc là, c'est si je ne le dis pas, c'est aussi pour vous forcer à plus faire encore attention à mes gestes que d'habitude. Merci pour votre attention, à tout de suite, et on commence. Hop, ça commence bien, j'ai tout de suite fait une erreur, alors je recommence. Voilà. C'est aussi le truc du direct. Stop, tais-toi.
Ok. Donc là, terminé la préparation de la première infusion. Vous avez vu une petite erreur, vu que je viens de faire le cours d'allemand, j'avais pas vidé mon Jianshui, trop petit pour les 4 coupes, donc il est un peu débordé. Heureusement, j'ai un autre Jianshui juste à côté, donc ça c'était une petite erreur à laquelle j'avais pas pensé, un peu trop peu de temps entre les deux cours de thé, mais le reste c'était à peu près dans les règles. J'espère que vous avez pu faire attention, notamment à la chronologie, qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui vient après.